Mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Merci de partager vos idées sur les thèmes dans les commentaires pour les futures vidéos sur l'islam. Aujourd'hui, nous abordons un sujet intéressant et très important. Quels sont les signes qui reflètent l'amitié d'Allah pour le fidèle? Comment le fidèle peut-il être complètement certain qu'Allah très haut et majestueux l'aime, et est parfaitement satisfait de lui? La réponse à la question, louange à Allah. Vous avez posé une question sur un sujet important, voire grandiose que ne saisissent que peu parmi les pieux serviteurs d'Allah. En effet, l'amitié d'Allah est le rang que se disputent les émules et que visent les agents actifs. C'est vers son drapeau que les pionniers se dirigent résolument. C'est pourquoi les aimants se dépensent à fond. C'est son souffle qui anime les dévots. L'amitié d'Allah est la nourriture des cœurs et des esprits est la source de la quiétude. C'est la vraie vie car celui qui en est privé fait partie des morts. C'est la lumière sans laquelle on plonge dans des mers de ténèbres. C'est le remède sans lequel le cœur subit l'assaut des maladies. C'est le plaisir sans lequel la vie tout entière devient souci et douleur. C'est l'esprit de la foi, des actes, des stations et des conditions, sans lequel tout cela reste comme un corps sans âme. Seigneur, admets-nous parmi tes amis. L'amitié d'Allah a des signes et des causes comparables à ce que la clé est pour la porte. Figure parmi ces causes. Suivre l'enseignement du prophète, bénédiction et salut soient sur lui, conformément à la parole du Très-Haut dans son saint livre. Dis-leur, si vous aimez Dieu réellement, suivez-moi et Dieu vous aimera, et vous pardonnera vos péchés. Dieu est indulgent et miséricordieux. Coran 3, 31. Se montrer humble devant les croyants. Afficher sa fierté devant les mécréants. S'engager dans le djihad sur le chemin d'Allah. Et ne craindre que lui, le transcendant. Allah très haut a réuni ses qualités dans le verset où il dit « Ô vous qui croyez, si certains d'entre vous renient leur foi, Allah fera surgir d'autres hommes qu'il aimera et qui l'aimeront. Humble avec les croyants, dur envers les négateurs, ils combattront au service d'Allah, sans la crainte d'aucun reproche. Telle est la grâce d'Allah, qu'il accorde à qui il veut, car Allah subhanahu wa ta'ala est le détenteur des faveurs, et l'omniscient. » Dans ce verset, Allah très haut a mentionné les qualités des gens qu'il aime. La première qualité est l'humilité qui empêche de s'enorgueillir devant les musulmans. Une autre qualité de celui qui aime Allah consiste à se montrer fier devant les mécréants. À ne pas se soumettre à eux. Une autre qualité est de se battre sur le chemin d'Allah contre Satan. Contre les mécréants, contre les hypocrites, contre les dévoyés, et contre son âme charnelle. Celui qui aime Allah ne craint pas d'être blâmé, pour son choix. Quand il applique les ordres de sa religion, il ne se soucie plus des moqueries et blâmes. S'adonner aux pratiques surérogatoires à propos desquelles Allah le puissant et majestueux dit dans un hadith divin. Mon fidèle serviteur ne cesse de se rapprocher de moi, grâce à des prières surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Les pratiques surérogatoires comprennent des prières, des aumônes, les pèlerinages, mineurs et majeurs, et le jeûne. S'aimer réciproquement, échanger des visites, des présents et des conseils en Allah. Ces pratiques sont réunies dans un seul hadith du messager d'Allah, bénédiction et salut soient sur lui. Qu'il a rapporté de son maître le puissant et majestueux en ces termes. Ceux qui s'aiment réciproquement méritent mon amitié. Ceux qui se rendent visite mutuellement méritent mon amitié. Ceux qui se dépensent à cause de moi méritent mon amitié. Ceux qui communiquent autour de moi méritent mon amitié. Rapporté par Ahmad, 4, 386, et 236. L'échange de conseils est cité par Ibn Hibban, 3, 338. Cheikh Al-Albani a jugé les deux hadiths authentiques dans Sahih Targhib wa At-Tarhib, 3019, 3020, 3021. L'échange de visites signifie que les uns se rendent auprès des autres à cause d'Allah, pour l'amour qu'ils lui vouent, et leur recherche de son agrément, et de sa satisfaction, ou en vue de s'entraider dans son obéissance. L'expression du béni est très haut. Ceux qui se dépensent à cause de moi signifie qu'ils se sacrifient pour lui complaire en dépensant sur le combat livré à son ennemi, et sur d'autres choses qui leur sont ordonnées. Extrait d'Al-Muwatta, hadith numéro 1779. L'épreuve car les épreuves, et les malheurs sont un test pour le fidèle serviteur, un signe de l'amitié dont il jouit auprès d'Allah.
Les épreuves et les malheurs sont comme un médicament. Bien que pouvant être amer, on l'administre à celui que l'on aime. Allah reste l'exemple sublime. On lit dans un hadith authentique. Certes, la récompense est proportionnelle à l'épreuve subie. En effet, quand Allah le puissant et majestueux aime des gens, il les soumet à des épreuves. Celui qui s'en accommode sera agréé. Celui qui les désapprouve ne sera désapprouvé. Rapporté par At-Tirmidhi, 2387. Et par Ibn Majah, 4031. Et jugé authentique par Cheikh Al-Albani. Les ulémas ont expliqué que celui qui est épargné des épreuves, c'est l'hypocrite. Allah l'en préserve ici-bas pour le punir dans l'au-delà compte tenu de tous ses péchés. Seigneur, admets-nous parmi tes amis. Quand Allah t'aime, ne t'interroge plus sur le bien que tu recevras et la grâce qui te parviendra. Car il te suffit de savoir que tu es l'ami d'Allah. Figure parmi les fruits de l'amitié qu'Allah accorde à son serviteur ce qui suit. Premièrement, l'amour des gens et leur acceptation ici-bas. Un hadith rapporté par Al-Bukhari, 3209 l'attestine ces termes. Quand Allah aime un fidèle serviteur, il le dit à Gabriel, et lui donne l'ordre de l'aimer. Gabriel fait et déclare aux occupants du ciel qu'Allah aime un tel, et leur donne l'ordre de l'aimer. Il l'aime et on le rend aimable sur terre. Deuxièmement, ce qu'Allah le transcendant mentionne dans son hadith divin en matière de grâce immense, accordée à ses amis. À ce propos, Abu Huraira a rapporté du messager d'Allah, bénédiction et salut soient sur lui, en ces termes. En vérité, Allah a dit, je déclare la guerre à quiconque nourrit de l'inimitié envers mon allié. Mon fidèle serviteur ne se rapproche pas de moi par un acte qui me soit préférable à l'accomplissement de ce que je lui ai prescrit. Mon fidèle serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des pratiques surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Quand je l'aime, je deviens son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il frappe et son pied grâce auquel il marche. S'il me sollicite, je lui donne. S'il demande ma protection, je la lui accorde. Je n'hésite devant une chose à faire comme je le fais quand il s'agit de saisir l'âme d'un croyant. Il réprouve la mort et moi je réprouve de lui faire du mal. Rapporté par Al-Bukhari, 6502. Ce hadith authentique comporte des avantages de l'amitié d'Allah pour son fidèle serviteur. 1. Il devient son ouïe par laquelle il entend. 2. Il devient sa vue par laquelle il voit. 3. Il devient sa main par laquelle il frappe. 4. Il devient son pied grâce auquel il marche. 5. S'il me sollicite, je lui donne. 6. S'il demande ma protection, je la lui accorde. Nous demandons à Allah de nous assister à obtenir son agrément. Allah le sait mieux.